Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça va tenter de voler ce génie anglais à 0 million des mains du Real Madrid. Ensuite, la présidence du FC Barcelone s'exprime sur Nico Williams. Et, Gundogan veut quitter le Barça. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone pas convaincant s'impose à Valence. Mené au score, le FC Barcelone a fini par s'imposer à Valence 2-1 grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Mais dans le jeu, il a été très mauvais. Pendant les 45 premières minutes du match, on s'est dit que la saison allait être très longue pour le FC Barcelone. Écrasé par l'AS Monaco 0-3 à Montjuïc dans le trophée Gamper, l'équipe d'Hansi Flick était alors menée 1-0 par Valence. Doulo avait ouvert le score à la 44e, mais les locaux avaient vu un but refusé pour hors-jeu en début de partie et Cubarsí avait effectué un sauvetage miraculeux sur sa ligne. Et surtout, les Blaugrana n'avaient absolument rien montré sur le plan du jeu. Et puis, juste avant la pause, Robert Lewandowski a égalisé de près sur une percussion de Lamine Yamal. Après la pause, le Barça a pris les devants sur un pénalty du Polonais, après une faute sur Rafinha 50e. Le fait de mener a libéré les Catalans dans le jeu, mais ça reste très difficile en termes de jeu. Pour un club qui s'appuie là-dessus pour forger ses succès depuis 30 ans, cette production a fait mal aux yeux. Hansi Flick vient d'arriver et, après le Gamper, il disait que ses joueurs étaient fatigués par une grosse préparation physique. Il y a encore des absents, comme Olmo, Gavi, De Jong et Pedri, qui n'est entré qu'en fin de match. Mais ce Barça part quand même de très loin. Surtout quand on compare son match de ce soir à celui du Real Madrid mercredi face à une opposition bien plus relevée 2-0 contre l'Atalanta. L'autre information. Ansu Fati, une grosse info tombe après Brest, M. Favorable à l'idée d'entamer une nouvelle collaboration avec Ansu Fati à l'Olympique de Marseille, qui se déplaçait à Brest ce samedi, Roberto De Zerbi sait qu'il ne sera pas simple d'attirer l'ancien crack du Barça sur ce mercato à l'OM. Après avoir connu un prêt plutôt mitigé mais pas non plus inintéressant sous les ordres de l'entraîneur italien à Brighton la saison dernière, le jeune ailier gauche international espagnol de 21 ans figurerait bien dans la shortlist de Pablo Longoria et Mehdi Benassia. En parallèle des discussions menées avec Tidiane Gomis-Caen ou encore Armand Lorienté et Jonathan Ronorwish, l'OM souhaiterait obtenir un prêt de Ansu Fati lors de ce mercato estival, selon les informations du média catalan Sport. Mais peu après ce Brest, Marseille, comptant pour la première journée de Ligue 1, la presse ibérique a annoncé que l'OM n'était malheureusement pas le grand favori sur ce dossier, puisque deux clubs seraient actuellement les mieux placés pour accueillir la pépite du FC Barcelone, à savoir, Fenerbahçe et le FC Séville. Un dossier compliqué du côté de Marseille pour Pablo Longoria, bien que ce dernier entretient de très bons rapports avec le board du Barça. L'autre information. Barça, une condition indispensable pour le retour de Cancelo ? Après son prêt en Catalogne, Joao Cancelo est une cible de longue date du FC Barcelone. Pour qu'il y retourne, une condition est nécessaire. Joao Cancelo est l'un des objectifs prioritaires du Barça en cette fin de mercato, mais pour que son retour au Camp Nou devienne réalité, le joueur devra consentir à une réduction significative de son salaire d'après Sport. Le club Blaugrana, limité par son plafond salarial, ne peut pas prendre en charge l'intégralité de la rémunération du défenseur portugais. De plus, Barcelone refuse de payer une indemnité de prêt, comme cela avait été le cas la saison dernière. L'agent de Cancelo, Jorge Mendes, est actuellement en discussion avec Manchester City pour négocier un prêt avec une option d'achat non obligatoire, mais l'accord dépendra en grande partie de la disposition du joueur à réduire ses prétentions salariales. Du côté de Manchester City, il est déjà acquis que Cancelo ne fait plus partie des plans de l'équipe, et le club semble résigné à ne pas exiger de transfert pour son départ. Toutefois, pour que l'opération soit réalisable, le Barça doit d'abord libérer de l'espace dans sa masse salariale en se séparant de plusieurs joueurs. Le salaire actuel de Cancelo, estimé à 14 millions d'euros bruts par saison, est bien au-dessus de ce que le Barça est prêt à payer. Si ces conditions sont remplies et que les ajustements nécessaires sont effectués,
tout porte à croire que Cancelo pourrait devenir le latéral droit titulaire du Barça, un poste pour lequel il est considéré comme l'un des meilleurs au monde, malgré une saison précédente en demi-teinte. L'autre information. Le Barça va tenter de voler ce génie anglais à 0 million des mains du Real Madrid. Le FC Barcelone envisage un coup majeur sur le marché des transferts de l'été 2025 en ciblant Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool. Selon des sources proches du club, les dirigeants blaugrana voient en lui une solution idéale pour combler un poste problématique depuis le départ de Dani Alves, tout en devançant leur grand rival, le Real Madrid, également intéressé par l'international anglais. À 25 ans, Alexander-Arnold est considéré comme l'un des meilleurs à son poste, reconnu pour son influence aussi bien en attaque qu'en défense. Avec un contrat qui expire en 2025, le joueur pourrait devenir un agent libre, une opportunité que Barcelone ne veut pas laisser passer. Cependant, Liverpool est déterminé à retenir sa star en renouvelant son contrat, bien que l'entourage du joueur laisse entendre que sa décision pourrait dépendre des garanties sportives et financières proposées. Le FC Barcelone, de son côté, est prêt à déployer des efforts considérables pour convaincre Alexander-Arnold de rejoindre le Camp Nou. Le club catalan lui offrirait un rôle de titulaire indiscutable et l'opportunité de disputer la Ligue des Champions, un objectif primordial pour les blaugrana. L'autre information. Barça, destination surprenante en vue pour Vitor Roque? Poussé vers la sortie par sa direction, le transfert de Vitor Roque pourrait arriver très prochainement. Le FC Barcelone est en pleine négociation pour le transfert de Vitor Roque, et la situation semble se clarifier après une réunion cruciale entre Deco, le directeur sportif du Barça, et les représentants du Sporting de Lisbonne comme le rapporte Sport. Ce vendredi, Deco s'est rendu à Lisbonne pour accélérer les discussions en vue d'un éventuel transfert définitif de l'attaquant brésilien, une opération qui permettrait au Barça de récupérer à long terme l'investissement initial fait pour Roque. Le Sporting, qui recherche activement un attaquant de haut niveau, a initialement envisagé un prêt, mais les discussions ont rapidement évolué vers une possible vente conditionnelle, similaire à celle de Trincao. Le prix final pourrait atteindre 30 millions d'euros, une somme qui semble satisfaire le Barça, désireux de conclure l'affaire. D'autres clubs, comme l'Everton, ont montré de l'intérêt, mais sans pour autant formuler d'offres concrètes. Les pistes menant à Bournemouth, Porto et la Lazio semblent également s'être éteintes. Bien que Vitor Roque souhaite choisir son futur club, avec un intérêt marqué du Betis pour un prêt, le Barça privilégie désormais l'option du Sporting de Lisbonne, une solution qui conviendrait à toutes les parties. Le joueur, qui n'a pas réussi à trouver un accord avec Al Hilal en Arabie Saoudite, serait plus enclin à poursuivre sa carrière en Europe, ce qui fait du Sporting un candidat sérieux pour son transfert. Deco, désormais à Valence avec l'équipe, espère que l'avenir de Roque sera définitivement scellé la semaine prochaine. L'autre information. La présidence du FC Barcelone s'exprime sur Nico Williams. Actuellement à Valence, Enric Masip, membre du conseil de Joan Laporta, s'est exprimé sur l'affaire Nico Williams. C'est Enric Masip, conseiller et confident du président Joan Laporta, membre du cabinet présidentiel, qui a parlé à El Chiringuito à l'arrivée de l'équipe à Valence. Lorsqu'on lui a demandé si les fans du FC Barcelone pouvaient être enthousiasmés par les transferts, Masip a affirmé qu'il était nécessaire d'être enthousiaste pour commencer une nouvelle compétition. Ensuite, il n'a pas échappé à la question sur la cible prioritaire Nico Williams qui est toujours attendue par les supporters catalans. En ce qui concerne la possible venue de Nico Williams au Barça, Masip s'est abstenu de tout commentaire et a répondu brièvement, cela est géré par la direction sportive. Il est important de noter que la porte reste ouverte pour l'arrivée du joueur au FC Barcelone, qui prévoit toujours de finaliser l'accord avant le match contre l'Atlético Bilbao le week-end prochain. L'autre information. Gundogan veut quitter le Barça. Le milieu de terrain du FC Barcelone, İlkay Gundogan aurait demandé à quitter le FC Barcelone qu'il a rejoint l'été dernier. İlkay Gundogan ne figure pas dans la liste des joueurs contre Valence, en raison d'un coup reçu lors du match contre Monaco pour le trophée Gamper, selon le club. Cependant, d'après les informations de Sport, le milieu de terrain allemand aurait exprimé son souhait de partir du club auprès de la direction catalane et de son entraîneur. En raison des excellents résultats de l'Allemand à l'Euro, sa cote de popularité et sa valeur marchande ont considérablement augmenté, attirant ainsi l'attention de nombreux clubs intéressés. Cependant, l'Allemand, qui avait régulièrement exprimé son souhait de rester pour une saison supplémentaire, n'a pas bien accueilli le fait que le FC Barcelone soit ouvert à le laisser partir en cas d'offre intéressante. Aussi, ces derniers temps,
Gundogan se serait rendu compte qu'il n'occupe pas une place centrale dans le système de jeu de Hansi Flick, ce qui l'aurait poussé à envisager un départ de l'équipe. De plus, l'arrivée de Dani Olmo, qui peut jouer à son poste, aurait accéléré sa décision. Galatasaray et Fenerbahçe avaient déjà exprimé leur intérêt pour Gundogan. Récemment, c'est Fenerbahçe de Mourinho qui serait revenu à la charge pour essayer de finaliser l'opération avant la fin du mercato. Gundogan avait déjà évoqué le fait qu'il comptait évoluer dans le championnat turc. Pour le moment, le FC Barcelone ne s'est pas prononcé sur son cas, mais les dirigeants pourraient accepter un départ qui leur permettra d'économiser son salaire et de peut-être avoir une entrée d'argent. Toutefois, cette situation n'est pas proche d'un dénouement. Les jours à venir nous en diront plus. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.